ce jour férié pour te faire un petit coucou et te rappeler des petites choses qui peuvent peut-être être utiles pour ton cœur. Si tu ne me connais pas, moi je suis une alchimiste du cœur et je suis là pour te rappeler. Je suis là pour te rappeler de t'aimer. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Je suis là pour te rappeler que tu es juste exceptionnel. Et je suis aussi là pour te rappeler que si tu arrives à te voir, hello, si tu arrives à te voir, coucou, si tu arrives à voir qui tu es, si tu arrives à voir à travers les yeux de ton cœur, la personne que tu es, ça va transformer ta vie. Déjà ta vie affective, mais notre vie affective, c'est notre vie. L'affect, il est partout. Moi, je suis spécialisée dans l'amour de soi et l'amour en couple. Depuis 14 ans, j'ai accompagné des centaines de couples et de personnes sur ce chemin de l'amour, de la connexion à toi, de ton cœur, de ton être, de ton âme, de ce qui te fait vibrer. Et si tu ne te rappelles pas qui tu es, je ne vois pas trop comment tu peux vivre ta vie. Si, je vois. Je vois comment tu peux vivre ta vie si tu ne te rappelles pas qui tu es. Parce que moi, ça a été mon cas. Je ne me rappelais pas qui j'étais. Et du coup, je m'agrippais, je m'accrochais aux liens affectifs, qu'ils soient amical, familial, amoureux. Parce que j'allais chercher dehors ce que j'avais dedans. Mais je ne savais pas que je l'avais. Alors je ne sais pas si tu fais partie de ce club, si tu passes là par ce live ou en replay, pour te dire que si tu sens que tu vas quémander des miettes d'amour, que tu vas te contenter dans tes relations affectives, quelles qu'elles soient, peut-être que c'est le moment de te poser cette question qui est qu'est-ce qui fait que je suis dans ce lien? Hello! Qu'est-ce qui fait que je suis dans ce lien? Coucou, raconte-moi où tu es sur cette terre et comment va ton cœur à cet instant. Qu'est-ce qui fait que tu es accroché à ce lien? Je ne sais pas quel lien, ce lien qui te pose souci. Qu'est-ce qui fait que tu es attaché? Qu'est-ce qui fait que tu attends là le retour de l'autre, quel qu'il soit? Ça peut être tes enfants, ça peut être tes amis, ça peut être une personne que tu viens de rencontrer, ça peut être ton partenaire. Ça peut être la famille. Qu'est-ce qui fait que tu es accroché et que tu n'es pas bien là-dedans? C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que tu as peur de perdre cette personne? Est-ce que tu as peur d'être seul? Est-ce que tu as peur d'être rejeté? Est-ce que tu as peur d'être abandonné? Est-ce que ça part de tes peurs? Qu'est-ce qui fait que tu es dans un inconfort là dans ce que tu vis? Peut-être que tu vis une séparation et que ton ex te manque. Peut-être que tu idéalises la relation. Le côté sécurisant. Côté sécurisant de quoi? Le côté sécurisant de quoi? Du lien? Quel côté? Attends, je mets mes yeux pour mieux voir. Quel côté sécurisant? Tu es de retour d'Algérie sur le bateau? Non, on dirait que je suis sur un bateau, c'est vrai. Je ne suis pas sur un bateau. Je suis chez mes parents. Donc c'est vrai, mais c'est pas un bateau, regarde, ça bouge pas. C'est une maison. C'est pas un bateau, mais ça fait bateau. J'adore cet endroit. J'ai grandi ici à Alger et j'adore cet endroit. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression, donc il y a des maisons autour de moi, et j'ai l'impression d'être sur un bateau. Je ne suis pas encore de retour d'Algérie, là je reviens fin de semaine. J'anime une conférence en Algérie dans 2 jours. Je suis trop contente. Je suis trop contente de parler d'amour ici, où l'amour c'est essentiel partout. Partout sur cette terre. Mais je ne suis pas encore rentrée d'Algérie, j'y suis toujours. Et ce n'est pas un bateau. Ça me fait penser un peu à Magritte. C'est pas tout à fait pareil, mais un petit peu. Plaisir de te voir, tu rassures toujours. Merci, bienvenue. Bienvenue à vous tous. Je vis à Genève et je suis en ce moment à Alger. Ah, sympa! Bienvenue. Si tu veux, Leïla, j'anime une conférence à Alger Centre mercredi, je ne sais plus quelle journée. Pourtant, je travaille d'ici, mais je ne me rends pas compte à distance. Mercredi à 19h. Le lien est dans ma bio, tu verras. C'est chez Artissimo, qui est un endroit magnifique.
Et ça va être top, on va bien s'amuser. Donc si tu veux, il reste encore quelques places pour la conférence à Alger. Et ça va être génial. Peur de l'abandon, de ne... Merci, peur d'être seule, yes. Merci pour ce partage. C'est tellement, tellement, ça a tellement de sens, ça me parle tellement parce que ça a coupé. Ça a coupé, je crois que j'ai un souci de connexion. Moi, je vais vous faire profiter de l'extérieur et en même temps, la connexion, elle n'a pas l'air tip-top. Dites-moi si je suis là à nouveau. Vous êtes là à nouveau ou pas? Donc, merci pour vos partages sur les peurs d'être abandonné, peur de ne pas être assez, complètement. C'est complètement vrai, peur d'être seul, yes. J'ajouterai dedans, parce que moi, ça a été l'histoire de ma vie, qui m'a indiqué. C'est ta cousine qui t'a indiqué ma page. Bah, bienvenue, bienvenue à toi. Ce que j'en voulais vous dire sur cette peur, vous savez, quand on est en lien par peur, mais c'est terrible ce truc d'être en lien par peur. Moi, j'ai connu ça dans mon passé parce que je ne savais même pas, je savais même pas qu'est-ce que c'était ce truc. Je savais même pas que j'avais un attachement anxieux en couple. Hein, il y a l'attachement anxieux, il y a l'attachement évitant et il y a l'attachement sécure. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, je vais vous dire 2-3 mots là-dessus. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'un d'eux. Et on tend tous, hello, bienvenue. Et on tend tous vers un attachement, en tout cas moi, mon intention, c'est d'aller vous accompagner vers un attachement sécure. Et ce qui est mon chemin, moi aussi, évidemment, je suis humaine comme toi. Et la vie, elle s'est dit, attends, celle-là, elle est thérapeute depuis 14 ans, je vais lui remettre les yeux en face des trous, puis je vais lui faire vivre. Je vais lui faire vivre les choses un peu difficiles. Comme ça, elle va le vivre dans ses tripes. Comme ça, elle va l'alchimiser. C'est pour ça que je suis une alchimiste. J'étais chimiste dans ma première formation à la base. Je suis une alchimiste du cœur aujourd'hui. Et donc, on va parler des attachements. L'attachement anxieux, qu'est-ce que c'est? Peut-être tu vas te reconnaître dans mon ancien club à moi. L'attachement anxieux, c'est que j'ai besoin que l'autre me rassure. Dans l'affect, attention, ça ne veut pas dire que tu es anxieux dans la vie. Moi, par exemple, j'avais un attachement anxieux. Je ne suis pas une anxieuse dans la vie, pas du tout. Je suis plutôt très positive, battante, indépendante, courageuse. Donc, c'est pas ce qui va me qualifier l'anxiété. Je suis plutôt sereine. Par contre, dans le lien affectif, j'étais anxieuse. Qu'est-ce que c'est? C'est que j'avais besoin d'être rassurée par mon partenaire. J'avais besoin qu'il me rassure, qu'il me donne de l'attention, qui me montre qu'il m'aime, qui me l'exprime, etc. En excès, parce que c'est normal quand on s'aime de se montrer de l'attention. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, c'est le dosage. Et donc, je mettais tout, ma priorité, mon attention à moi, elle était sur mon partenaire. Et donc, j'étais en attente de mon partenaire. Et en fait, derrière tout ça, ce que tu pourras voir dans les replays de mes masterclass ou dans mes programmes en ligne, sortir de la dépendance affective ou le couple, avoir un kit, on n'a pas eu de kit, du couple, enfin bref, c'est que derrière il y a un vide. On a tous un vide en nous, un vide affectif. Quand on fait partie de cette famille-là, on a un vide affectif et comme c'est pas confort, ça fait mal. Moi, il y a des moments quand je ressentais ce vide, tu le ressens quand tu es en séparation. Tu le ressens quand tu es en manque de l'autre, quand tu es en conflit avec l'autre, tu le ressens. Ce vide, ce manque, il te donne un tel inconfort que tu as l'impression d'être seul au monde. Tu as l'impression d'être seul au monde. Moi, il y a des moments, je ne me sentais pas adaptée à cette planète. Je me dis, mais ma fille, tu n'es pas faite pour vivre sur cette terre. C'est pas possible, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Moi, je suis une amoureuse de l'amour, j'aime la vie. Je ne peux pas, parce que j'avais ce vide-là qui était là, j'étais triste, etc. Et puis, donc moi, pour anesthésier mon vide, quand tu as un attachement anxieux, j'attendais que mon partenaire, il me nourrisse. Il me donne cette nourriture affective et il m'anesthésie mon vide à moi. Sauf que, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'abord, ce n'est pas son job. Et ça veut dire que moi, par moi-même, je n'étais pas heureuse, en fait. Donc, j'attends que l'autre me nourrisse. Ça veut dire que moi-même, ce n'était pas ça. Et donc, toute seule, par moi-même. Et donc, l'attachement anxieux, c'est ça. Je mets mon attention sur l'autre et j'attends qu'il me remplisse. Alors, dans la phase romantique, c'est top. C'est dans la phase romantique des couples, avant de passer dans la lutte de pouvoir, tu verras ça dans le programme couple. Oui, c'est top. Maintenant, avec quel genre de partenaire tu te mets quand tu as un attachement anxieux? Il peut rassurer, mais trahir quand même, ça m'est arrivé. Yes, ouais, c'est vrai. Et donc, quand on a un attachement anxieux, on se met avec quelqu'un
qui a un attachement évitant. Évitant, lui, il a le même vide que toi. Il a le même bobo derrière, une blessure de rejet, d'abandon. Ce vide-là, lui, je dis lui, ça peut être elle. Hein. Moi, je parle comme ça, féminin, masculin. Ça n'a aucun. Il n'y a pas une connotation de personnes qui ont un attachement anxieux qui sont féminines, qui sont des femmes, et des attachements évitants qui sont des hommes. Pas du tout. C'est mitch-mitch, 50-50, tu vois. Et l'attachement évitant, lui, son vide, il va se remplir par l'extérieur, pas avec son partenaire. Il va le remplir avec le boulot, le sport, les amis, les associations, les enfants, tout ce qui est à l'extérieur comme ça, mais c'est plein de choses. Et c'est hyper subtil parce que ça ne se voit pas du coup. Ça ne se voit pas qu'il a un vide parce que dans cette société, ça paraît normal. Tu sais, ce hamster qui court, il ne sait pas pourquoi. C'est la normalité de notre conditionnement. Ça, c'est un autre débat, on va pas en parler là. Donc, un attachement évitant et un attachement anxieux. Lequel est le tien? Est-ce que tu te reconnais dans l'un des deux? Et on se met ensemble. Donc c'est quoi? C'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc moi, l'anxieux, il va être sur l'évitant. L'évitant, il va être vers l'extérieur. Plus l'évitant, il est vers l'extérieur, plus l'anxieux, il fait « Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai la trouille !» Plus l'anxieux, l'évitant, il va partir. Et plus ça va affoler, puis ça fait un cercle vicieux. Tu connais, je pense. Ça fait des reproches, ça fait des séparations, ça fait un gros merdier. Et ça, on peut le transformer en conscience. D'abord, ça demande de savoir, j'ai quelle casquette. Alors, je réponds à une question avant que tu me la poses, qui est, est-ce qu'on peut être les deux? Oui, en fonction des partenaires. Si tu es avec un partenaire qui a encore plus un attachement anxieux que toi tu deviens l'évitant. Et donc, on peut changer les rôles. Mais on a quand même un des traits qui est plus marqué, hein, qui est un peu plus présent pour toi. Mais tu peux être les deux. Et d'ailleurs, on a souvent ces deux parts de nous. On a besoin de les guérir. Derrière, il y a le même bobo, peur d'être abandonné. Pour l'évitant, peur d'être étouffé, peur d'être englouti. L'évitant, il pense qu'il va perdre sa liberté s'il t'aime et s'il dévoile ses sentiments. Alors que ça n'a rien à voir, mais c'est à prendre un attachement sécure. Mais c'est comme ça qu'il s'est construit son costume de survie. L'attachement anxieux, il a l'impression que s'il perd le partenaire, s'il n'est pas en lien, il perd le partenaire. Donc il a besoin d'être, il pense qu'il faut fusionner. C'est pas de l'amour ça. Tout ça c'est de l'attachement. Et c'est un attachement qui n'est pas sécure. Et donc on apprend à aller vers des attachements sécures. Et c'est ça qui est top. Donc tout ça pour dire que déjà toi dans quel attachement tu te reconnais? Et tu es probablement, si tu es en guérison et que tu travailles sur toi et que tu sors de la dépendance affective et que là tu vis une séparation et que tu vas aller travailler aussi sur toi pour aller voir tes bobos, pour aller sur ce vide-là, aller dire allez cette fois-ci je vais aller m'en occuper. Donc ça c'est le programme séparation que j'ai dans ma bio qui a plus de 60 vidéos de soins que j'aurais rêvé à voir pour pas rejouer les mêmes schémas dans ma life avant de comprendre. Et puis, et de renaître à toi, hein, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Et puis, si tu es dépendant affectif, je te recommande vivement le programme dépendant affectif. Je te recommande vivement. Costume de survie. Oui, c'est des costumes de survie. Pourquoi? Parce que quand on était enfant, on a été blessé, on a porté ces blessures de rejet ou d'abandon, en conscience ou pas. Hein. Moi, je portais la blessure d'abandon, je n'ai pas été abandonnée dans ma vie. C'était en transgénérationnel. J'ai ressenti du rejet dans mon histoire à moi, mais pas de l'abandon. Pourtant, je l'ai. Et donc, mon costume de survie que j'ai mis petite, ça a été le costume d'anxieux. C'est-à-dire que le costume d'anxieux, ça a été mon costume de survie pour dire « Ouh, j'existe hein. !» Donc, qu'est-ce que je faisais? J'en faisais des tonnes. Des tonnes. C'était ma façon de ce costume pour recevoir de l'amour que je me suis construit. J'ai cru qu'il fallait faire des tonnes pour être aimé. J'ai cru que ce costume de survie, en tout cas je l'ai mis, il m'a protégée, sinon ça aurait été insupportable. Hein. C'est pour ça que c'est un costume de survie qui avait du sens quand je me suis construite, qui n'a aucun sens aujourd'hui en tant qu'adulte dans notre vie affective. Hein. Mais il avait du sens, heureusement qu'il avait ça. Heureusement que la petite Amel qui s'appelle Amalou, heureusement qu'Amelou elle a eu ce costume de survie. Et que toutes les personnes qui ont un profil plutôt anxieux. Heureusement que l'évitant, il s'est créé sa bulle d'autonomie et qu'il a fui le lien. Ça a été sa façon de survivre. Parce que lui, il a eu l'impression d'être étouffé et il a eu l'impression qu'il fallait être comme il fallait pour être aimé. Et donc il s'est détaché et il a été plutôt vers l'extérieur se nourrir et combler ça. Donc c'est des costumes de survie qu'on met. Et on peut les changer, on peut les enlever surtout.
Mais pour les enlever, j'ai besoin d'aller guérir cette part-là. Sinon, la petite fille en moi, elle va être tétanisée. Elle va dire, oh, je peux plus là, je peux pas, j'ai la trouille, je vais mourir. Non, tu vas pas mourir, mais c'est un travail et ça me demande des accompagnements. Ça se fait pas comme ça. C'est un job d'aller guérir ses blessures. Donc, va voir quelqu'un qui peut t'aider. Si mon énergie te parle, évidemment, je suis là pour ça, mais uniquement si mon énergie te parle. Sinon, va voir quelqu'un d'autre, mais prends-en conscience. Donc vraiment, quitte à se perdre soi-même, tout à fait, on se perd complètement nous-mêmes. On se perd dans la relation. On s'oublie dans la relation. Et du coup, on s'oublie dans notre vie, quoi. Et ce qui est génial, c'est que comme tu vis, quand tu vas attirer un évitant, quand tu as ce profil-là, ou une évitante, ça t'en fait prendre conscience. Et là, tu vas pouvoir reprendre les rênes. Là, tu vas arrêter de vivre ta vie par procuration. Là, ça va changer les choses. Donc, il y a vraiment besoin de se faire accompagner. Et si tu ressens cet élan-là, tu as mes différents programmes en ligne. Tu as Amour qui a tout. Tu as tout. C'est-à-dire autant sortir de la dépendance affective que se reconstruire après ta séparation, que le couple, mode d'emploi. Et je suis contente parce qu'au-delà de la conférence à Alger dans 2 jours, donc si tu passes par Alger et qu'il y a encore des places, inscris-toi dans ma bio. Au-delà de ça, j'anime une masterclass célibataire. Je suis trop contente d'animer cette masterclass célibataire sur le couple. Et le couple, n'importe quoi. Sur justement comment arrêter, comment se donner les moyens de réussir ta future relation. Comment tu peux te préparer à rencontrer l'amour. Ça se rencontre l'amour. Comment tu te prépares? Tu vas me dire, qu'est-ce que je me prépare, Amel? Je n'ai pas besoin de préparation. Et je te dis, et si, maybe tu as besoin de préparation. Pourquoi? Parce que si tu y vas à l'aveugle, il y a de fortes chances que tu n'y ailles pas pour les bonnes raisons. Que tu y ailles parce qu'en fait, tu as peur d'être seule. Ou que tu y ailles parce que, tu vois, ton intuition, quand on rencontre quelqu'un au début, première fois qu'on voit quelqu'un, tu sais déjà si cette personne, c'est juste ou pas pour toi. Je ne sais pas si ça te fait cet effet. Tu le sais déjà. Moi, j'ai déjà eu ça, enfin j'ai eu ça tout le temps dans ma life en fait. Quand je rencontrais quelqu'un, je vais prendre l'exemple d'ex-partenaire, et que je savais que c'était pas bon, je le savais. Et j'y allais quand même. Je ne m'étais pas préparée en fait. J'y allais quand même, et là tu te prends, paf, une petite bafoudette. Tu dis, oh, je me suis peut-être plantée. Mais toi, tu es déjà rentré dedans. Et à l'inverse, quand tu rencontres quelqu'un et que tu sais, tu sens, parce que tu as ton intuition, tu sais, tu as ton cœur, tu as ton âme, tu sens que cette personne, elle te fait vibrer ton cœur. Tu sens que cette personne, c'est la rencontre. Tu le sens, tu le sais. Et à l'inverse, ce que tu peux faire, c'est saboter. Tu sais, on a tous un auto-saboteur. C'est un peu comme si une part de toi se dit « Non, moi je ne mérite pas ça quand même. C'est trop pour moi. C'est pas pour moi. Elle est trop cette personne pour moi. » Homme ou femme, évidemment. Et donc tu vas saboter le truc. Tu vas pas te préparer à vraiment te donner la chance. Parce que c'est une chance pour moi. T'imagines, on est des milliards d'individus. On pourrait se dire qu'on rencontre quelqu'un comme ça. Il y a des milliards sur cette terre. Bah non. Pour qu'une personne, elle te fasse vraiment vibrer le cœur et que ça soit la personne avec qui tu as envie de partager, tu as envie de co-créer, tu n'as pas envie de... c'est pas j'ai besoin de toi, attention, c'est pas j'ai besoin de toi, tu as besoin de personne en fait quand tu es bien avec toi. Et c'est ça le job de la préparation aussi, c'est d'être bien avec soi-même. C'est que ta vie, tu la kiffes déjà. Mais par contre, quand tu rencontres cette âme sœur, tu as envie d'être avec elle. C'est j'ai envie d'être avec toi, qui n'a rien à voir de j'ai besoin d'être avec toi. Est-ce que tu vois la nuance ou pas? Est-ce que ça te parle ce que je te raconte ou pas? Et là, ça change tout. Parce que si c'est je suis bien avec moi et j'ai envie d'être avec toi, bah là tu peux co-créer une relation de ce que je te disais tout à l'heure, d'un attachement sécure, de quelque chose où chacun va révéler le meilleur de l'autre. Et c'est pas pour venir me soigner ou me sauver. Chacun se sauve tout seul dans cette life. C'est un leurre de se dire l'autre va me sauver. Non, tu te sauves toi. Par contre, tu deviens, t'es 2 partenaires, t'es une équipe, t'es 2 coéquipiers dans la vie, dans ce bateau de la vie. Tout à l'heure, tu me disais, Amel, t'es sur un bateau. Ce bateau de la vie. On est tous dans le bateau de la vie. On fait tous du mieux qu'on peut. Et dans ce bateau de la vie,
quand tu as ce truc avec ton âme sœur, c'est magnifique, parce que vous êtes deux dans le bateau de la vie. Versus, on a chacun notre bateau dans notre vie. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce que toi, dans ta vie, tu es bien avec toi? Est-ce que toi, dans ta vie, tu écoutes ton cœur? Est-ce que toi, dans ta vie, tu kiffes ta life et tu vis à partir de ça? C'est très facile comme question dans le sens où tu t'assois comme ça, tu observes ta life, tu vois, tu as ta vie sur un écran, puis tu observes ta vie, est-ce que tu vis au bon endroit? Parce que le lieu où tu vis, tu l'as choisi. Je te donne un exemple, moi je vivais à Paris, et puis j'ai décidé d'aller dans le sud de la France, parce que je suis méditerranéenne, et que le sud, et que Marseille, c'est ma ville de cœur. Elle m'a attirée, elle m'a dit, viens me voir, Amel. J'y ai été. Est-ce que c'est facile de changer de ville? Non, ça ne l'est pas. Hein. Tu sais, choisir, c'est renoncer. Et du coup, j'ai été dans un endroit pour vivre qui m'a appelée. Donc déjà, ton lieu de vie. La relation que tu vis là, si tu es en couple, est-ce que tu es bien dans ta vie de couple? Est-ce que tu te contentes? Est-ce que tu restes parce que tu n'as pas envie d'être seul? Est-ce que tu restes parce que tu as peur de perdre l'autre? Est-ce que tu restes, comme j'entends souvent, pour des raisons financières? Il n'y a rien de pire que ça. Tu vas me dire, ah mais tu sais pas ma vie. Non, je sais pas ta vie. Mais je sais que c'est pas une raison. C'est pas une bonne raison du tout. Ça veut dire que tu es prêt à passer à côté de ta vie, peut-être à côté de la personne qui est vraiment pour toi, pour du confort. Le confort, il est là. Quand tu as le confort à l'intérieur de toi, tu vas le créer dehors. Alors, c'est pas facile, il faut se retrousser les manches, tous comme on est, et puis tu vas y arriver. Est-ce que tu fais un métier que tu aimes? Est-ce que dans ton job, tu es bien? Ou est-ce que tu vas me dire, non, c'est alimentaire? Peut-être qu'il est temps de vivre ta vraie vie. En tout cas, si tu es tombé sur cette vidéo à cet instant, c'est qu'il y a une part de toi qui avait besoin d'entendre ça, de vivre ta vraie vie. Mais c'est valable dans la relation affective. C'est valable avec tes amis. Est-ce que tes amis, ton entourage, c'est quelque chose qui est juste pour toi, qui est sain pour toi ou pas? Donc toutes ces questions-là, qu'on se pose souvent vers la quarantaine, souvent, à 40 ans, on commence à se poser des questions. Puis 50 ans, on s'en pose encore. Moi, j'ai 52 ans. Et mes changements de vie se sont faits plutôt dans la quarantaine. Avant, j'ai eu besoin de voir les bafounettes de la vie. Parce que parfois, tu ne veux pas les voir et la vie, elle te dit, attends, viens là, viens, je vais t'en donner une encore plus forte pour que tu comprennes. Et les épreuves qu'on vit, aussi dures soient-elles, pour chacun de nous, ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être alors une séparation qui peut être terrible, ça peut être une faillite, se retrouver sans rien financièrement dans cette société où sans argent, c'est un peu compliqué, c'est même difficile. Et donc tout ça, ah oui merci, j'ai des lunettes tellement sales, j'ai mis comme ça. Attends, il faut que j'aille les nettoyer quand même. Ça peut être, je ne sais pas, peu importe l'épreuve que tu vis. Ça peut être des conflits, enfin, peu importe ce que tu vis, l'épreuve que tu vis. Je sais que, déjà j'ai envie de te dire que je suis tout cœur avec toi, dans ce que tu es en train de traverser, vraiment. Vraiment, je suis tout cœur avec toi. Rien que d'y penser, je ne sais pas ce que tu vis, j'ai envie de pleurer. La fille complètement en barge, là, j'ai une hypersensibilité. Moi, en ce moment, avec la pleine lune qui était il y a quelques jours, elle m'a retourné le cerveau. Elle m'a donné une hypersensibilité plus. Tout me touche encore plus. Voilà. Et j'ai eu la chance à Alger, là où je suis en ce moment, d'avoir le mariage deux mariages dans la famille. Et ça m'a encore plus ouvert le cœur de revoir tout le monde, d'avoir ce côté festif, partage. Et ce que j'adore en Algérie, mais qui est valable en général dans tout le pourtour méditerranéen, c'est cette forme d'humanité, d'accueil chaleureux, très chaleureux. Et ça fait du bien, ça. Fait du bien au cœur. Donc je suis plus. Donc je pleure, je ne sais même pas ce que tu vis, je peux pleurer. Juste à l'idée de l'épreuve que tu vis, que je peux sentir. Bref, tout ça pour te dire quoi? Si tu es en train de vivre une épreuve, déjà j'ai envie de te dire accroche-toi. Accroche-toi. Accepte l'épreuve que tu vis. Même si c'est pas facile. Accepte l'épreuve que tu vis. Et puis, après, pleure si tu as besoin de pleurer. Autorise-toi. Pleure, crie, accueille ce qui se passe pour toi. Tu as le droit de ressentir tout ça. Et après, pose-toi une question.
qui n'est pas facile quand on vit l'épreuve. Quand ça sera le moment pour toi, reviens sur cette vidéo. Une question qui est, s'il y avait une bonne raison de vivre ce que tu vis, ce serait quoi? S'il y avait une seule bonne raison de vivre ce que tu es en train de vivre, imaginons, soyons fous, il y en a une, ce serait laquelle? Quelle serait la bonne raison de vivre ce que tu es en train de vivre? Par exemple, si c'est une séparation, peut-être que ce n'était pas la bonne personne pour toi. Peut-être que tu étais en train de t'éteindre, quelqu'un qui vous est volé ou quoi, te faner dans cette histoire. Peut-être que tu ne voyais pas que tu étais en train de t'oublier totalement et te perdre. Et peut-être que la vie, elle t'a mis cette séparation parce qu'il y a une meilleure personne pour toi sur ta route. Mais tu ne le sais pas encore. La même chose pour un job. Peut-être que tu as été licencié. Et peut-être que tu as tout perdu. Et qu'en réalité, c'est parce que tu n'étais pas à ta place. Et qu'il y avait quelque chose de 10 000 fois mieux pour toi parce que ça partait pas de ce qui te faisait vibrer. Tu sais, quand on fait un job qui nous fait kiffer, les hypersensibles sont des perles. Yes! T'as bien raison. Bien sûr je me mets dedans, qu'on est des perles quand on est hypersensible. Parce que c'est une zone de génie en barre pour vivre ta vie. C'est des antennes hyper puissantes quand on sait les utiliser et qu'on n'est pas dévasté par notre hypersensibilité. Et donc peut-être que l'épreuve que tu vis, pour finir là-dessus, c'est un cadeau déguisé. Alors l'emballage, il est pourri, mais qu'en réalité derrière, il y a une pépite. Tu ne la vois pas, donc accroche-toi. Ça va aller. Tu as déjà survécu d'autres choses. Ça va le faire. Quoi que tu vives, ça va le faire. Je ne sais pas si tu le sens. Moi, je le sens pour toi. Ça va le faire. Comment savoir qu'on ne va pas refaire cette même erreur en étant dans le déni? On n'a pas conscience du déni. Merci pour ta question. Quand on est dans le déni, souvent le déni, on l'a quand on vient de se séparer ou qu'on vient de perdre quelqu'un. On vient de perdre quelqu'un, on a une phase de déni parce qu'on bug, on a un choc. Un choc, notre esprit dit merde, qu'est-ce qui se passe? C'est un déni. Souvent, par exemple, si je prends une séparation, on va se dire, quand on est dans le déni, on va se dire non, mais ça va passer, il ou elle va revenir, nous, ça ne peut pas nous arriver, c'était tellement bien. Alors, c'est des illusions, tout ça, c'était génial. Et donc, on bug, on pense que la personne, elle va sonner à la porte, dans un déni qui nous protège aussi le cerveau, le temps qu'on réalise que ça descend de là à là. Et donc, comment on sait qu'on n'est pas... Alors, quand on est dans le déni, la courbe du deuil, le déni est normal. Rupture en février, je suis anéantie, relation à distance, trompée, trahie. Je suis tout cœur avec toi, Christina, déjà, pour te dire, je suis tout cœur avec toi. Et en février, donc ça fait quelques mois, c'est encore frais aussi en même temps. Mais qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Tu es anéantie. Donc déjà, tout cœur avec toi. Et accueille ce qui se passe pour toi et ce que tu ressens. Et si tu as envie d'un coup de pouce, et si tu as envie que cette fois-ci, justement, pour sortir du déni, il faut avoir conscience de ce que tu as rejoué. Donc toi qui me posais la question avant, et pour toi aussi, et pour toi qui regardes, qu'est-ce que tu as rejoué dans tes relations? Souvent, quand on a eu une séparation ou deux séparations dans notre vie, généralement, quand on a 40, 50 ans, il est possible qu'on n'ait pas, c'est pas notre première relation à vie, d'une façon globale, souvent c'est comme ça, et qu'on a un autre ou une autre partenaire, et qu'on se sépare et que tu fais le point, il y a quelque chose que tu rejoues. C'est pas le même, c'est pas la même, mais pourtant tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble. Eh bien, ça ressemble, c'est un truc qui t'appartient dans ton histoire à toi. Que l'autre est un magnifique révélateur pour ce qui est en nous. Et donc, une fois que tu as pris conscience, et c'est, en tout cas moi ou quelqu'un d'autre, si tu as envie de travailler avec moi, dans mon programme Séparation, se reconstruire, on va aller identifier qu'est-ce que tu rejoues. C'est quoi ton bobo dans la vie? Parce que l'autre vient nous révéler notre bobo. C'est quoi ton bobo dans la vie? Et du coup, on va aller le régler. On va aller voir la petite fille, parce que c'est la petite fille ou le petit garçon qui est blessé, c'est pas la femme. Donc, on va aller s'occuper de la petite fille, petit garçon et dire, viens, tiens, ferme les yeux un moment. Respire dans ton cœur, toi qui tombes là-dessus à cet instant. Va chercher cette petite fille ou ce petit garçon, remonte le plus loin possible dans le temps. Et va la prendre par la main ou le prendre par la main et le serrer dans tes bras. Et lui dire, je suis là, t'es importante,
t'es important. Je suis là pour toi. Je t'aime. Je ne sais pas si vous m'entendez avec le vent. Je t'aime. Dis-lui que plus jamais, tu vas laisser cette part de toi seule. Que tu vas tout le temps être là pour l'écouter, pour l'aimer, pour écouter ses besoins. Si elle a envie de danser, qu'elle danse. Si elle a envie de chanter, qu'elle chante. Si il ou elle, cette part de toi, ce qu'elle a envie de faire, de créer, qu'elle crée. Redonne-lui les rênes et en même temps, sois l'adulte garante de sa protection affective. Et ça, alors je le fais comme ça, mais dans les capsules, moi je suis thérapeute depuis 14 ans, tu trouveras des soins en hypnose, en PNL, en EFT, des canalisations. Je suis aussi une femme médecine, je canalise des messages. Tu as les lettres audio qui guérissent. Tout ça, c'est dans un programme qui s'appelle Séparation, se reconstruire. Tu le trouveras dans ma bio. Tu peux le prendre seul ou tu peux le prendre avec le kit. Le kit, moi, qui m'a aidé dans ma vie, que j'aurais rêvé avoir pour pas morfler comme j'ai morflé. Celui qui est sortir de la dépendance affective, où tu as 60 vidéos, tu as 8 heures d'accompagnement par programme pour aller guérir ces parts de nous. Pour aller te rappeler qui tu es. Parce que tu es amour et tu l'as oublié. Tu as oublié que tu étais amour. Tu as oublié que tu mérites d'être aimé sans rien faire. Tu as oublié que tu mérites d'être aimé et accepté comme tu es. Et donc, occupe-toi, toi, de cette petite fille. Ne la livre pas. Ne la livre pas aux autres pour qu'ils s'occupent d'elle par procuration. C'est pas leur job, c'est le tien. Elle t'attend, cette petite fille. On est les premières personnes à s'abandonner quand on ne prend pas soin de ces parts de nous. Et donc, si c'était le moment, là, de prendre soin de toi. Et tu vas voir que dans cette séparation, toi qui es dévastée, et ô combien je te comprends, c'est très difficile une séparation, mais c'est parce que je suis dévastée et que je suis dans cette douleur que je vais pouvoir la guérir. Tu sais, c'est un peu comme si j'allais voir un médecin, mais avant d'aller le voir, j'anesthésie ma douleur. Il va me dire, bon, rentrez chez vous, vous n'avez rien. Par contre, si j'y vais avec la douleur et je lui dis, ah, j'ai mal là, il va me dire, allez, on opère tout de suite. C'est un peu ça, ces programmes. C'est des opérations émotionnelles. Mais si tu es prête uniquement. Et si c'est pas avec moi, c'est avec d'autres. Mais vas-y, la vie elle est courte. Ça sert à rien d'aller garder nos bobos, mais à rien. Moi, ça a transformé ma vie le jour où je tombais amoureuse de moi. Et c'est pas arrivé comme ça. Hein. Ça fait pas fait tac, je suis amoureuse de moi. Et là, tu vas dire, elle se la pète, celle-là, ce qu'elle raconte, elle est amoureuse d'elle. Oui, je suis amoureuse de moi et je me la pète pas. Pourquoi? Avant, je pensais que je m'aimais. Avant. Mais qui s'aimait? Mon ego. Mon ego s'aimait. Parce que je me disais, bon, j'ai été plutôt gâtée dans ma vie, je suis en santé, j'ai une tête qui réfléchit, j'ai confiance en moi, je suis une battante, je suis courageuse, je suis cool. C'était pas tout à fait cool parce que la vie, elle m'a fait vivre des épreuves, donc les épreuves que tu es en train de vivre, je regarde en même temps. Je vois une thérapeute, mais c'est comme si j'arrivais pas à trouver ce qui avait créé cette blessure étant petite. Tu sais, il n'y a pas 100 000 choses, mais je vais répondre après ça, qui crée ces blessures. C'est une blessure de rejet et d'abandon. Et il y a besoin d'aller faire des techniques qui viennent, des approches. Moi, je suis hypnothérapeute à la base, ça m'a passionné l'hypnose, parce que c'est pas conscient. Moi, la première fois que je vais voir un hypnothérapeute, avant que je me forme, m'a dit, comment c'était ton enfance? Je dis, ah, génial! Ok, en apparence, génial. Mais derrière, il y avait ces bobos. Donc, il y a vraiment besoin d'aller en profondeur. Et pourquoi je vous ai enregistré ces vidéos? Parce que tu peux les voir, les revoir et les re-revoir. C'est des couches, tu vois. C'est des couches, tu rentres dedans. Bref, je reviens à mes moutons. J'ai oublié. C'était quoi? Ah oui, c'était... je pensais que je m'aimais. Et puis la vie, elle s'est dit, attends, celle-là, on va lui montrer qu'elle s'aime pas. Alors moi, comment elle m'a montré que je m'aimais pas, la vie? Elle dit, viens, Amel. Donc comment? J'étais arrivée à Marseille, j'avais monté une boîte dans le développement personnel. J'étais aussi thérapeute en même temps. Moi, je suis multipotentielle, donc j'aime faire plusieurs choses. Et puis, jusque-là, tout va bien. Je vais dans ma ville de cœur, dont je suis amoureuse. J'arrive, endroit plutôt sympa, je monte ma boîte, etc. Et puis, paf! Confinement. Allez, le confinement, il a dit, tac, allez Amel, on va virer la boîte, tu vas tout perdre. Donc, le confinement m'a fait tout perdre. Et quand on a des natures comme ça, amoureuses de l'amour, de la vie, en général, on est entier et on donne tout. Du coup, j'ai tout mis dans ma boîte. Voilà, j'ai tout mis.
Et là, quand tu mets tout, bah, t'as plus rien. Quand ça part, voilà, tu vas au bureau des faillites, au tribunal de commerce, tu vas au bureau des faillites, déjà tu pleures. Et tu dis, déjà toi tu pleurais avant, tu repleures à bon coup. Tu dis, vous êtes géniaux les gars d'avoir appelé ça comme ça. Aux États-Unis, quand tu fais faillite, une fois, deux fois, on te dit, viens, parce que t'as appris, tu vois. Et c'est pas des faillites en fait, ça serait plutôt l'apprentissage, quoi, de la vie. C'est pas de la... Mais bon, en tout cas, c'est pas grave, c'est un détail ça, on n'a pas le mindset en France, on n'a pas le même. Et, euh, et la vie, elle s'est dit, ok, on va lui arrêter son bébé, c'était mon bébé, ma boîte. Moi, je suis maman de 3 enfants, mais c'était mon 4e bébé. Et puis, on va... Donc, elle va plus pouvoir rester où elle vit, hein, vu que tu n'as plus de thunes. Et puis, ce qu'on va faire aussi, tiens, elle était en couple, on va faire une séparation. Hein. Donc, voilà, il y avait des trucs qui n'allaient pas avec mon partenaire, on s'est séparés, après 5 ans et demi de vie commune. Et puis, on va la laisser dans une ville où elle connaît personne. Et puis, comme c'est le confinement, sa famille en Algérie, bah, pourra pas aller la voir. Comme ça, elle est bien toute seule. Mais ils ont dit, attends, ça suffit pas, elle va pas comprendre. Elle va pas comprendre. C'est pas facile. Tu vois le déni dont tu parlais tout à l'heure? Elle va pas comprendre. Attends, on va lui ajouter, on va lui ajouter un burn-out. Comme ça va être un poisson rouge dans un corps d'escargot. Et là, peut-être qu'elle va se poser des questions. Ah bah voilà. Et bah quand j'ai eu tout ça, d'abord j'ai beaucoup pleuré et j'ai eu de la peine pour moi. Parce que je me suis dit, mais comment tu t'es mis dans cette situation-là? Et puis là, après, tu te dis, mais si tu te mets dans cette situation, c'est que tu t'aimes pas. Tu peux pas t'aimer et tout donner aux autres. Et t'oublier à ce point. Et te perdre à ce point. Et te surmener à ce point. C'est pas possible. Parce qu'en plus, quand tu crées ta boîte, donc moi, mes collaboratrices et collaborateurs, bah, ils avaient le chômage. Mais moi, non. Bref, t'as tout ça et là, tu te dis, eh ben, ma fille, à partir de maintenant, là, t'es déterminée à apprendre à t'aimer. D'ailleurs, c'est l'objet de ma conf à Alger dans 2 jours, c'est apprendre à s'aimer. On nous a pas appris à nous aimer, ni à aimer l'autre, du tout. Et comment? Il y a des équipements. Et ben là, ta vie, elle change, parce que là, tu es au fond du trou, tu vois, au fond du trou. Là, tu pleures, et tu touches le fond. Et ce qui est génial quand tu touches le fond, tu vois, là, si je vais faire piquer une tête dans l'eau, tu touches le fond, tu as une impulsion. Tu as une impulsion pour remonter. Mais il n'y a que toi qui peux décider. Il n'y a que toi qui peux décider, allez, je vais au fond et tac, j'y vais. Et il y a besoin d'aide. Hein, on est des humains, il y a besoin de personnes qui sont spécialisées là-dedans. Donc moi, non seulement je suis thérapeute, mais la vie, elle me l'a fait vivre dans mes tripes. Et j'ai envie de dire, c'est pire parce que je suis thérapeute. Même pas vu, tu vois le déni. Il a fallu paf, 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 rouleau compresseur. Et il a été super sur le compresseur. Le jour où j'ai tout perdu, c'est facile de dire ça après coup, mais je peux te le dire, j'ai tout gagné. Parce que j'ai gagné une femme libre. J'ai gagné une femme qui est sans masque. J'ai gagné une femme qui est libre d'être elle, qui s'en fout du regard de l'autre, qui a rempli son cœur à l'intérieur par elle-même. Est-ce que ça a été facile? Pas du tout. Et c'est tout ça que je te partage au-delà de mes approches thérapeutiques dans mes programmes. C'est un cadeau. C'est un cadeau que juste si tu es prêt à le recevoir. Hein. Alors oui, tu vas me dire, Amel, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Évidemment que c'est pas gratuit. Ça a un prix. Et ça a des prix que j'ai voulu, depuis quelques mois, mettre accessibles pour que tu puisses, toi aussi, y accéder. La vraie question, c'est quel prix je suis prêt à mettre pour moi. Parce que bien sûr que ça a un prix. Hein, évidemment. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que ce chemin m'a fait fermer d'abord mes fuites. Parce que quand je me suis retrouvée au fond du trou, je me suis dit, ok, comment je vais faire là maintenant? Parce que quand tu es en burn-out, tu n'as pas trop de jus. Hein, tu es au ralenti. Vaut mieux, il me fallait ça. Et donc tu vas dans la terre, tu vas dans la mer. Donc ce que je te conseille, là déjà, première chose, va te relier à la nature. Moi, ça m'a sauvée. Les pieds, alors si tu vis pas au bord de la mer, dans un jardin, tu mets tes pieds dans la terre, dans un parc public, tu enlèves tes choses et tu y vas. Première chose. La deuxième, c'est de décider. Est-ce que là, maintenant, tu peux me l'écrire d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que tu es décidé, là, à apprendre à t'aimer? Est-ce que tu es décidé à aller t'occuper de cette petite fille ou à ce petit garçon qui a qu'une envie, qui a qu'un besoin? C'est toi. Est-ce que tu es décidé à transformer tes vies affectives et arrêter de rejouer des anciens schémas ou être malheureux à deux? Parce que, à apprendre à être bien avec toi. Est-ce que tu es décidé à te respecter? Toi.
Tu sais, je ne vois pas comment quelqu'un peut te respecter dans une relation si toi, tu ne te respectes pas. Je ne vois pas comment quelqu'un peut t'aimer et vraiment voir ta valeur si tu ne la vois pas. C'est pas possible. Tu verras ça dans une de mes masterclass qui sont en replay sur mon site. Tu sais, c'est cette analogie avec la lumière. Je vais te la refaire rapidement. C'est comme si tu arrives chez toi, tu arrives à la maison, chez toi, non, ton chez toi à toi. Tu arrives à la maison et tu as ton interrupteur pour allumer la lumière. Hein. Dans notre siècle, ça marche comme ça. Ou une bougie, peu importe. Mais on a la chance d'avoir la lumière. On a cette chance, la gratitude. Tu allumes la lumière, mais toi, tu n'appuies pas sur le bouton. Parce que ta vie, tu la vis pas toi. Tu la vis par procuration des autres. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu attends que ton partenaire, ton ex, tes enfants, tes amis, ta famille viennent appuyer sur le bouton. Et tu dis, tu viens t'occuper de moi? Viens appuyer sur le bouton de chez moi. C'est exactement ça. Vivre par procuration de l'autre tant que tu n'es pas en amour pour toi. Je ne sais pas si ça te parle. Donc, à quel moment tu décides, toi, d'appuyer sur ton bouton et d'allumer la lumière de ton cœur, de ton âme, de ta vie? Ça change tout. Moi, ça a transformé la mienne. Et j'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude pour cette version de moi en regardant l'ancienne Amel qui était complètement perdue, seule. Cette impression d'être seule, je n'étais pas seule, l'impression d'être seule au monde, se sentait complètement inadaptée à cette vie sur Terre. Parce que si tu fais partie de mon club des hypersensibles, il y a de fortes chances que... Oh, ça va, attends, tout le monde ne peut pas entendre ça, hein, mais c'est pas grave. Il y a de fortes chances que tu ne sois pas complètement de cette planète. Que tu sois peut-être, je vais utiliser des grands mots, que tu sois peut-être starseed, que tu sois peut-être une femme ou un homme médecine, chaman, que tu sois peut-être un ange, en tout cas quelqu'un qui n'est pas complètement de cette planète. Que tu sois en réalité amour, pureté, mais que tu l'as oublié. Merci à toi. Et moi, je suis là pour te le rappeler, en fait, parce qu'on fait partie de la même famille. Et si moi, j'ai réussi, pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Je remets mes yeux tout propres, j'ai honte d'avoir des lunettes aussi propres. Ça annonce un temps de chambardement. Yes, yes, ça annonce plein de choses, mais c'est ça. Parce que tu sais, on renaît, en fait, on crame, on renaît de ses cendres. Moi, j'ai cramé, je suis morte et j'ai fait une renaissance, plusieurs renaissances d'ailleurs. Et je te raconte ça parce que si tu es là, à cet instant, c'est qu'il y a une part de toi qui t'a demandé de venir ici pour entendre ou réentendre ça. Parce que le vrai début, il est dans ton déclic. Moi, j'ai beau t'offrir tous les soins de la Terre qui sont dans mes programmes, c'est des soins. C'est pas les vidéos que je partage sur les réseaux. Si tu l'as pas décidé, ne prends pas mon programme. D'ailleurs, j'ai oublié, j'ouvre un programme VIP, parce que j'accompagne quasiment plus en individuel, très 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 peu. Et par contre, là, j'ouvre un programme VIP, parce que on m'a demandé, dis-moi qui est Amel. Mes guides m'ont demandé d'ouvrir un programme le 8 août. Pourquoi le 8 août? Le 8-08 à 8 heures. Je sais, c'est complètement barge, on s'en fout. Le portail énergétique du 8-08 à 8 heures, c'est vraiment le portail de ton cœur. C'est vraiment le portail de renaissance, de reconnexion, de libération. Et je le fais pour 8 personnes qui ressentent cet appel dans leur tripes et dans leur cœur. Sinon, ne me contacte pas. Pour 8 personnes, un programme VIP. J'ai mis des prix très accessibles pour ces 8 personnes. Tu peux régler en plusieurs fois. C'est sur sélection. Donc, tu m'envoies un mail ou tu m'envoies un message en mode privé, là, sur Insta ou sur Facebook, ou un mail sur mon site l'atelierDamel.com. Moi, si quelqu'un veut l'écrire, c'est LATELIERDAMEL.com. Tout est collé. L'atelier d'Amel. Amel, une âme qui a des ailes, mais un seul aile. L'atelierDamel.com. Et tu m'écris. Et il y a le programme VIP. Il y a tous les prix. Il y a tout sur mon site. Tu vas regarder dans soit sortir de l'ADA, soit séparation, se reconstruire. Et tu verras les prix. 8 personnes que j'ai envie d'accompagner, qu'on m'a demandé d'accompagner.
parce que je fais très peu d'individuels. En petit groupe, ça va commencer le vendredi, je crois que c'est un vendredi, le 8 août, à 20 heures, et on va se retrouver tous les vendredis. C'est 8 personnes, avec un groupe WhatsApp pendant 2 mois pour t'aider, et avec l'accès à tout ce que j'ai créé. Tout ce que j'ai créé, ça veut dire plus de 250 vidéos de soins que tu auras pendant 1 an. Autant le kit du couple, parce que le couple, on a besoin d'apprendre à être connecté de cœur à cœur, à être... à coécrire une histoire incroyable, à vivre la vie de nos rêves. La vie de nos rêves, quand je te dis ça, c'est tout ce qui te fait rêver. C'est pas que matériel, le matériel en fait partie évidemment, sinon on ne pourrait pas vivre sur cette terre. C'est quoi ta vie de rêve? Et quand tu la vis à deux, et quand tu grandis avec l'autre, pour moi c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Mais le plus beau d'abord c'est soi, hein, et l'autre. Hein, et l'autre, c'est un et. Donc le programme VIP, il comprend tout ça. Il comprend les 8 personnes et les 5 rendez-vous tout le mois d'août, tous les vendredis d'août et celui de septembre, le groupe WhatsApp, toutes mes vidéos et 2 fois 20 minutes en privé avec moi. Donc écris-moi si ça t'intéresse. Et sinon, il y a les autres programmes, Étincelle, Amour, les lettres audio qui guérissent le cœur et les masterclass. Et la masterclass célibataire, celle-ci, elle est le 3 août. Et alors en bonus, quand tu t'inscris à la masterclass célibataire, tu reçois un kit de 7 vidéos déjà pour te préparer à rencontrer l'amour avant notre rencontre du 3 août en direct. Et je passe par une plateforme pour ça qui s'appelle WooSkill. Enfin bon bref, tu trouveras tout ça sur ma bio sur l'atelierDamel.com. Donc ce que j'ai envie de te dire pour résumer, c'est quoi? C'est est-ce que tu as le déclic d'apprendre à t'aimer? Est-ce que tu as le déclic de te choisir? Et c'est pas égoïste, non, pas du tout. Tu sais, quand tu vas dans un avion et que tu pars avec un bébé jeune, un petit bébé, l'hôtesse, elle dit pas de mettre le masque à oxygène au bébé, elle dit tu le mets toi, hein, parce que c'est toi qui as besoin d'abord d'être nourri. Comment tu peux nourrir quelqu'un si t'es pas nourri toi-même? C'est pas possible. Et donc, si tu as choisi de te nourrir, si tu as choisi d'apprendre à te voir, à te reconnaître, à te rappeler que toi aussi, tu es amour, quel est ton niveau de détermination? Parce que ça demande du courage de se choisir. Ça demande du courage que d'apprendre à s'aimer, je te dis tout de suite. C'est pas un chemin qui se fait comme ça, c'est pas de la magie. Par contre, ça en vaut le détour, vraiment. Si tu es déterminé, écris-moi ou regarde sur mon site. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'honorer le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant dans ta vie. Et que les épreuves que tu es en train de vivre, elles sont là pour t'aider, à te remettre sur ton chemin, parce que peut-être tu t'es un peu éloigné de toi, même si c'est pas facile. Et j'ai envie de te dire que je suis de tout cœur avec toi, vraiment. Que je t'envoie plein d'amour, plein de douceur. Merci d'être là. Merci d'être toi. Et si tu veux, on va terminer sur ton cœur. Ferme les yeux. Ressens ton cœur. Remercie-le d'être en vie. Remercie-le d'être là. Et ressens. Ressens les battements de ton cœur. Respire. Ressens la vie qui rentre en toi. Un peu comme si tu te reliais à cette partie de toi plus lumineuse, cette partie de toi qui est présente dans des moments de calme, de sérénité, de partage, de douceur. Remplis-toi de cette lumière qui est ta lumière à toi déjà. Et imagine que tu as une bulle de lumière qui part de ton cœur et qui grandit à chaque respiration, où tu rayonnes à partir du cœur et tu sens ta présence là tout de suite à cet instant. Et à cet instant, c'est pas hier, c'est pas demain, tout va bien. Tu ressens ta présence là. Et tu rayonnes à partir du cœur. Tu as les pieds au sol bien ancrés. Remercie-toi pour qui tu es et reçois ces mots. Tu es exceptionnel. Merci d'être toi. Merci d'être là.
Bravo pour le chemin parcouru jusqu'à maintenant dans ta vie. Bravo pour toutes les fois où tu t'es relevé. Bravo pour ton courage. T'es importante, t'es important, t'as ta place. Tu mérites d'être aimé. Tu es digne d'être aimé. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ressens. Ressens ces mots dans ton cœur. Ressens ces vibrations. Rappelle-toi qui tu es. Et je vais t'inviter à inspirer sur je suis, et à souffler sur amour. Je suis, et tu souffles sur amour. Je suis, sérénité. Je suis, joie. Et d'inspirer sur je et souffler sur suis. Je suis. Et ressens comment c'est pour toi cet instant, comment tu te sens là, dans ton corps, dans ton être. Comment c'est pour toi, juste là maintenant. Comment tu te sens là. Tu peux nous partager, si tu as envie, ton ressenti. Et je vais te souhaiter de prendre soin de toi, de jamais laisser personne te faire douter de ta valeur. Ne laisse jamais personne te faire douter de ta valeur. Décide de te respecter, de te voir, de reconnaître la personne exceptionnelle que tu es. Merci pour ce moment. Merci. Je te souhaite une très belle fin de journée. Merci. Merci Amel d'être là et d'être la personne que tu es. Tu apaises le cœur. Merci. Merci. Ça va mieux. Waouh, merci Claire. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Gracias. Merci. À très vite. Peu importe la façon, ça peut être en live, ça peut être à Alger si t'es de passage, ça peut être à la masterclass célibataire du 3 août, ça peut être à travers mes programmes, ou ça peut être simplement sur les partages que je fais sur les réseaux. Je suis là avec toi. T'es pas seul. On est tous ensemble dans ce bateau de la vie. Je suis là avec toi. Et peut-être que j'ai passé tout ce que j'ai passé pour te défricher le terrain et que tu puisses toi aussi enfin savourer, goûter à l'amour à l'intérieur de soi. Et quand tu as l'amour à l'intérieur de toi, bien sûr que tu l'as à l'extérieur aussi, parce qu'il est en toi. Mais plus dans l'attente. Ta lumière, pouf, décide d'allumer la lumière de ta maison. Et ressens ce que ça fait d'avoir ta lumière, d'être libre d'être toi. Et d'avoir cette nuance entre j'ai besoin d'être avec toi et j'ai envie d'être avec toi. Ça change toute la vie. Ciao, ciao. Ciao, ciao.